السلام عليكم ورحمة الله. آدم دروقيا فرنسا، مرحبا بكم. bienvenue. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله عد ما خلق، الحمد لله ملء ما خلق، الحمد لله عد ما في السماوات وما في الأرض، الحمد لله عد ما أحصى كتابه، الحمد لله ملء ما أحصى كتابه، الحمد لله عدد كل شيء، والحمد لله ملء كل شيء. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لا إله إلا الله الواحد القهار، لا إله إلا الله الكبير المتعال، لا إله إلا الله الكريم الستار، لا إله إلا الله الجليل الجبار، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له عابدون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له قانتون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له صابرون. لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم إليك فوضت أمري، عليك توكلت يا أرحم الراحمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، صلى الله عليه وعلى آله حق قدره ومقدار عظيم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها. يا شافي يا كافي يا معافي، يا شافي يا كافي يا معافي. Inch'Allah, on commence par la lettre A et B, le prochain couple, Inch'Allah. Donc pour vous, ma soeur, il y a une seule sorcellerie qui a été renouvelée, refaite. Ça a amené 4 djinns shayatin autour de vous dans votre monde. Ça reste cette fois moyen, pas sorcellerie lourde, moyen. Donc déjà, c'est bien, ça s'avance. C'est plus lourd comme avant. Après, ce qu'ils vous ont fait pour vous atteindre cette fois, c'est Sihr al-Arsad. Ça veut dire nom et prénom, date de naissance, votre astrologie, possible prénom de votre honorable maman pour vous atteindre. Pour vous donner, ma soeur, Sihr al-Quyud, vous êtes enchaîné, attaché, enchaîné. Et ça, c'est pour que vous aurez les portes fermées devant vous. Ça rentre dans certains blocages de vie. Cela dépend quelle sorte de enchaînement contre quoi. Mauvais œil, beaucoup de jalousie. Ces énergies sataniques, ça nourrit la sorcellerie de la personne. Ça noircit et crée des bâtons dans les roues dans le monde de la personne. Il n'y a pas quelque chose d'autre. On passe au frère, lettre B. Lui aussi, il est touché de son côté, sa famille aussi. Lui, il a eu 2 sorcelleries dans sa vie qui sont fonctionnelles. Avec 6 djinns shayatin dans son monde et dans son corps. Aussi, il a déjà hérité la tchab'a. Vous connaissez déjà tout le monde. C'est quoi que ça veut dire la tchab'a? Ses parents, c'est sont victimes. Il reste aussi moyen, pas lourd. Son cas, il n'est pas trop lourd.
La catégorie que ça a été faite, la sorcellerie, c'est Sihr Mardoum. Ça veut dire la sorcellerie a été mise sous la terre. Donc quand il y a Mardoum, ça veut dire que ça touche toute la famille. C'est quelque chose qui a été jeté contre tout le monde. Et lui, il a eu aussi sa part. Ça veut dire pas que c'est lui aussi qui est visé au possible. Mais Mardoum, ça touche toute la famille. Oui, ils l'ont fait pour Sihr Ta'til Zawaj. Sihr Ta'til Zawaj, ça veut dire retarder son mariage. Ça veut dire les gens, ils ne veulent pas qu'ils se marient. Maintenant, c'est comme possible prendre son temps. Ça rentre dans les blocages de mariage aussi. Il y en a qui restent longtemps. C'est que ça ressemble aussi au tchaf. Il peut bloquer le mariage, il peut retarder le mariage. Donc, ça se travaille sur ce niveau. Deuxième, c'est Sihr al-Uqusat. Sihr al-Uqusat, ça veut dire pour qu'il aura les échecs dans sa vie, il aura des blocages dans sa vie. Cette sorcellerie, ça peut être ancien, ça peut être nouvelle. Mais c'est ça ce qu'il a. Et la famille sont déjà touchés avant. Et c'est comme vous m'avez raconté, ma soeur, qu'il y a l'entente entre vous et tout, et vous souhaitez faire le mariage, zawaj, la plus grande sunna d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais les parents refusent, ou pour le moment, ils sont indécis. Et ça, ce n'est pas bien. C'est leur faute. Si, pour les parents, conseil, si votre enfant rencontre quelqu'un, il s'y attache, il y a l'amour, il y a la bonne entente, et si votre fille aussi, quelqu'un veut venir demander sa main, il ne faut pas refuser. Surtout, si la personne, il est pieux, il essaye d'être avec Allah, il fait ses prières, il est musulman, il travaille, ou il cherche de travail, un homme que vous pouvez compter sur lui, qui peut rendre votre fille comme une reine, c'est haram de le refuser. Car Sayyidina Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam aime les mariages faciles. Et pendant 100 ans, quand il voit deux, il se regarde. Voyez les rumeurs, hein? Lui il regarde, elle. Il y a un certain amour à distance, au sentiment. Et il essaie de les marier. Et surtout, la sunna à l'époque, quand quelqu'un se marie, il ne demande pas vraiment, il ne demande pas si tu travailles pas ou quoi. Ils avaient un iman, ils se marient, Allah il les envoie leur risque, il les ouvre les portes. Mariage à l'époque, c'était Fatiha. Les Fatiha, avec des témoins, ou seulement les gens qui sont autour, qui sont venus, ils regardaient. Ça c'est chez Allah, c'est témoin. Ça veut dire pas que le témoin, il doit être de sa famille ou de ça. Les témoins, il peut être tout le monde, content, satisfait. S'il y a les parents, s'il y a la famille, c'est très bien. Et lisez le Fatiha et Salat sur Sayyidina Rasulullah. Ils sont mariés devant Allah et devant la présence divine. Maintenant, le temps a changé. La Fatiha, le mariage avec Fatiha et ça, chez Allah, il est accepté. Après, bien sûr, allez, faites les papiers ou faites les choses, mais c'est accepté.
Et quand ils finissent Fatiha Sayyidina Rasulullah, il fait pour une petite fête ou quoi, ils peuvent danser, c'est une joie. Et après, subhanallah, chacun, il prend son turban et il fait le tour sur les invités, les gens qui sont. Et chacun, il met un baraka pour donner cadeau à ses... Il mettait de l'or, il mettait de l'argent. Vous voyez, des choses de... C'était l'argent à l'époque. Il donnait des pièces d'or pour rendre content ces couples, pour les aider à commencer leur vie. Et après le couple, les deux, ils comptent, ils disent, ah, celui-là, machallah, il nous a donné un cheval, l'autre, il nous a donné... Vous voyez ce que je veux dire? Ils sont contents. C'était ça le mariage. Le meilleur mariage, c'est le plus facile. Mais maintenant, les gens, ou les parents, des fois, ils refusent car ils ont des options. Quelles options vous voulez voir chez ce mari ou chez la femme? Il y a une seule option. Est-ce que quelqu'un qui prie toujours, est-ce que quelqu'un il khaf Allah, il craint Allah subhanahu wa ta'ala, il a tous les critères. Quel que soit, coréen, japonais, n'importe quel pays au monde qui est les musulmans, vous n'avez pas le droit de refuser. Car après, moi j'ai des parents qui me contactent, ils disent ma fille s'est échappée avec quelqu'un. Bon, mon fils il est parti avec elle. Il ne donne plus de nouvelles. Moi je demande, est-ce qu'il est déjà venu demander la main ou quoi? Il y en a qui disent oui, il y en a qui disent non. Ouais, sûrement ils ont refusé. Il y a tu sais, les jeunes maintenant, des fois l'amour aveugle les gens. Il y en a qui sont partis aux États-Unis, changer ce pays. Donc pour les parents, quelqu'un de bien, il faut l'aider, lire le Fatiha et se porter lui. Qu'est-ce que le père travaille ou quoi, il essaie de faire quelque chose avec le mari de sa fille. C'est très très bien. Il y a meilleur travail à faire que la femme travaille avec son mari. Très très bien. Où ils font quelque chose ensemble, c'est la meilleure chose. Inch'Allah, avec amour et ça. Comme ça, ils grandissent ensemble. C'est ça mon conseil. Car c'est ceux qui prient pour ce couple, Inch'Allah. La sœur, elle a un très bon cœur. Masha'Allah. Le frère, ça se voit aussi, ça se voit qu'il est quelqu'un de bien, il n'est pas quelqu'un de méchant. Donc pourquoi refuser? De toute façon, qu'est-ce que vous allez perdre dans cette dunya? Cette dunya, c'est pourri, ça va finir. Le plus important, c'est l'au-delà. Toujours commence avec Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, bonne intention. Et khalas, et laissez Allah mettre son baraka et sa bénédiction. Et le couple, les jeunes, ils doivent apprendre leur religion avant de s'engager, car le mariage, il y a des hauts et des bas. Quelqu'un qui n'a jamais été dans une seule maison, il était toujours seul. La première année, la première 2 ans, c'est un peu difficile. Et il y en a qui se marient à la première année aussi se divorcent, car ils ne sont pas habitués d'être... il faut laisser, il y a des habitudes qu'il faut les laisser dehors, la femme de son côté, le mari de son côté, et essayer de faire des nouvelles habitudes ensemble. Sinon, la personne dit, ah, j'étais seul, j'étais tranquille. Ça, c'est le shaitan qui dit ça. C'est haram d'être seul. Allah a créé chaque chose avec couple, quel que soit. Même la nature, même les herbes. Toujours couple. Ce que vous avez. Je passe au frère lettre C. Il n'y a pas de sorcellerie, mais comme le frère, il est dans un hôpital
psychiatrie, ça n'arrange pas les choses. Là, ce qui est là, il n'y a pas de sorcellerie, mais il y a les djinns shayatin qui squattent son monde. Car dans les hôpitaux psychiatriques, il y a des millions de djinns qui squattent et qui se cachent dans les corps des gens à l'intérieur, ceux qui ont perdu la tête. Vraiment, ça me fait très très mal. Car je sais, je peux enlever la sorcellerie avec la grâce d'Allah. Je peux enlever les shayatins. Mais après, il y aura encore des autres, à l'infini. Donc, c'est quoi la solution? Je ne peux pas faire revenir sa tête comme elle était avant. Ça, c'est son travail à lui. Et il y a des gens que leur cerveau est déjà parti. Comme nous on dit au Maroc, tarlé el farh. Il a tarlé le farh. Alors, personne ne peut le faire revenir. C'est très très difficile. J'étais chez les grands saints dans le monde entier, demander le secret comment libérer ces gens comme ça. Et tous ils ont dit la clé pour les gens comme ça, les gens qui ont perdu leur tête, qui sont devenus fous, les handicapés, les gens vraiment qui sont inguérissables, on peut dire. Il a dit la clé, et les chi Sayyidina al-Mahdi alayhi salam, le grand khalif d'Allah. C'est lui, quand il fera l'Adan, les 3 Adan, et à sa sortie, c'est lui qui va libérer tous ces gens, à les faire revenir comme avant. C'est lui seul qui peut guérir le fou, le donner sa tête, le rendre, le donner tout son équilibre avec ses pouvoirs divins qu'il a, avec sa station très élevée. Mais l'Iraqi, je ne pense pas qu'ils ont cette clé encore. Si vous envoyez toutes les djinns musulmans, ils travaillent, c'est très difficile. Très difficile. Donc, toujours c'est là des djinns, ça s'enlève. Mais après, regardez, il peut, je ne sais pas. Donc, je ne garantis pas qu'une personne qui est déjà à l'hôpital psychiatrique pendant plusieurs années, de revenir comme elle est. Ça, j'ai jamais garanti ça. Je ferai de mon mieux. Je demande à Allah, Inch'Allah, qu'il réveille une autre personne. Mais là-bas, avec les piqûres, les médicaments, chaque piqûre, ça fait rentrer aussi des djinns en lui. Et cela, c'est 18 ce qu'il a actuellement, maintenant. Possible après, il devient 100 qui rentre et qui sort. Mais 18 qui sont vraiment installés dans son monde. Et ces 18 sûrement, ils étaient avec un à côté de lui. Il rentre de là, il sort de là, il rentre au loin. Il change les corps, les djinns shayatin. Et des fois, on trouve même des djinns fous qui sont là. Donc, c'est ce qu'il y a. Il n'y a pas de sorcellerie. Il reste, faites les sadaqas, les prières d'Allah subhanahu wa ta'ala pour changer. Tout est dans sa main. Il n'y a pas de sorcellerie. Djinn, oui. Et personne n'a refait la sorcellerie, il a fait la sorcellerie, lui, non. On passe à la sœur lettre D. Une sorcellerie, ma sœur, qui a été renouvelée. Avec la djinn shayatin. C'est une sorcellerie lourde, vous rentrez dans les cas lourds. Ça a été fait cette fois par Sihr al-Uqad. Ça veut dire avec des nœuds. La sorcellerie qui a été déposée quelque part, c'est nous caché quelque part. Pour vous donner ma soeur, Sihr al-Hadid, et c'est connu que Sihr al-Hadid, ça rentre dans les catégories de blocage de vie, pour bloquer votre vie sentimentale ou professionnelle, ou la chose que eux ils veulent viser, les ennemis de la famille, c'est vos ennemis à vous-même. Mais je ne vois pas quelque chose d'autre. Faut pas perdre confiance, toujours fort, avec certitude, car
on est avec Allah et Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et si quelqu'un qui fait les recommandations, il fait beaucoup de dhikr d'Allah, ne craignez pas Shaitan ou ses forces sataniques, car vous êtes habillés par la victoire d'Allah subhanahu wa ta'ala. Vous serez parmi les armées d'Allah. Il ne faut pas perdre espoir. Quand quelqu'un perd espoir, il est déjà tombé dans la piège de Shaitan, comme l'araignée. Il est enroulé. Déjà ça, il devient une tombe qui marche. Toujours on a l'espoir, alhamdoulilah. La fin des temps est proche. Sayyidina al-Mahdi, il est là, il est vivant. Il attend la permission d'Allah, de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, pour sortir. Son cheikh, c'est Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Son maître, son imam et son prophète, c'est Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Quand il le dit, avec la permission d'Allah, sort, il fera l'adhan. Et là, on entrera dans un autre ère. Et directement, il y aura Dajjal. Après Isa, la descente de Sayyidina Isa, Jésus. Après, on aura un temps différent. Plein d'amour, paradis certain, Inch'Allah. Tous les tyrans, ils seront tous devenus fous. Le jeter, les ramasser, les mettre dans une île très très loin. Ils restent là-bas jusqu'à leur jugement. On passe à la sœur lettre E. Ça sort par les pieds. 3 sorcelleries en total, ma sœur, renouvelées. Avec Tamania. 8 djinns shayatin venant avec les 3 sorcelleries qui sont autour de votre monde. Vont rentrer dans les cas lourds. Catégorie qu'ils ont utilisé vos ennemis, c'est Sihr al-Mahrouq. Ça veut dire qu'ils ont travaillé la sorcellerie, ça a été brûlé. Ça peut être chez les sorciers, sinon le sorcier les a dit de faire ce rituel, ils ont les harqof al-majmar. Après ils ont utilisé Sihr al-Talsamat, des gris-gris, des hijabat, ou ils les cachent chez eux. Sinon ils les ont mis dans les trous d'arbres, sinon entre les pierres. Pour vous donner sihr, ma tfarhish. Ils veulent que vous ne soyez pas content, épanoui dans votre vie, que vous soyez toujours triste et habillé par les pleurs, la tristesse. Après ils ont fait sihr tqaf. Tqaf, ça donne blocage de mariage. C'est un retardement de mariage. Il y en a qui ont eu le tqaf et se sont mariés. Cela dépend de la force ou la peur du mariage. Sinon l'impuissance sexuelle chez l'homme ou chez la femme. Sinon les prétendants, quand ils viennent, ils disparaissent très vite. Après ils vous ont fait tktaf, sihr tktaf. Vous êtes mketfa, attaché. Et ça pour que vous aurez les blocages de tout ce que vous mettez la main, pour que vous aurez les portes fermées, astaghfirullah. Ayez confiance, vous êtes jeune, vous êtes mashallah une belle femme. Priez pour que Allah il amènera votre mari très très vite pour qu'il approchera les distances. Qu'il soit quelqu'un qui est avec Allah, pieux, pour que la sorcellerie ne marchera pas sur lui. Maintenant, car il y a beaucoup d'hommes, il y en a qui n'ont pas de tête. Un seul djinn sans sorcellerie, il le dit, non, non, notre mari pas, il change de tête, de visage et part. Mais si quelqu'un qui est avec lui, subhanahu wa ta'ala, il ne peut pas travailler sur lui. C'est ce que vous avez, ma soeur. On passe lettre F. Arba'a, sorcellerie en total. Ça a été renouvelé. Ça donnait 6
djinn, shayatin venant avec vos sorcelleries. Ce sont de la sorcellerie qui est catégorie lourde, ce n'est pas moyen ni léger, c'est un sorcier professionnel qui fait ça. Il y a aussi un côté psychologique, mon frère, qui a été développé en vous depuis longtemps. Tout cela dû à tout ce que vous avez vécu, sorcellerie djinn et aussi le waswas que vous avez à l'intérieur. Vous avez aussi suivi. Donc il faut reculer. Toutes les mauvaises inspirations qui passent dans votre tête, filtre. Sois positif. Ayez confiance en vous. Faites vos prières. Vous êtes un homme complet. Mais c'est quelqu'un car trop de waswas donnera beaucoup de doutes, manque de confiance, des illusions. Il va se sentir toujours visé. Et ça tout seul, sans sorcellerie, ça attire les djinns qui veulent déséquilibrer les êtres humains. Catégorie, ils ont utilisé votre attar, sihr attar, quelque chose qui vous appartient, photos, vêtements, cheveux, quelque chose à vous pour vous atteindre. Ils ont fait aussi catégorie arsad, nom, prénom, celui de votre maman, date de naissance pour vous faire la sorcellerie. Et ça doit être des gens que vous avez connus, ils étaient proches, ou famille proche, ou ex-famille, ou... ça doit être quelqu'un qui a été proche. Pour vous donner mon frère, sihr ta'asa, ça veut dire pour que vous rencontrez toujours le malheur et vous soyez toujours accompagné par le malheur. C'est une sorte de vengeance. Après, ils ont fait tqaf comme la sœur pour que vous aurez le blocage de mariage, ne pas refaire votre vie. Après, nasihat twiswis, ce que je vous ai dit, twiswis. Tu vas avoir trop de waswas pour arriver à vous déséquilibrer et pour suivre les mauvaises décisions, quel que soit dans vos pensées qui vont changer vos comportements, ou tout ça c'est pour arriver à vous déséquilibrer. Et si quelqu'un a de waswas, c'est très dangereux. Ça crée un côté psychologique. Les moussos qui prennent bzaf moussos. Après, ils vous ont fait salasil comme la sœur aussi. Sihr salasil, ça veut dire que vous êtes enchaîné par des chaînes. Et ça rentre dans les blocages de vie. Pour que vous aurez le blocage de vie. Il ne faut pas avoir peur de ce que vous entendez, les sorcelleries. La clé, bien sûr, vous faites la ruqya. Ce que je mentionne avec la grâce d'Allah, ça sera enlevé. Mais ce qui reste, des fois, c'est les habitudes de la personne, les mauvais waswas, le déséquilibrage de la personne qui a eu pendant 10 mois ou des années, ça l'a déséquilibré. Et ce qui reste, si la personne ne suit pas mes conseils, ne fait pas les recommandations, ne prend pas de décision, être toujours positif, déterminé, et qu'il s'approche à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça qui ne donne pas la guérison. Et aussi, s'il y a de la sorcellerie renouvelée par des ennemis, ça c'est quelque chose de différent. Mais si quelqu'un qui n'a pas de sorcellerie renouvelée, il doit normalement se libérer très très vite. Et je reçois son témoignage. Avec la grâce d'Allah. Pour les sœurs ou les frères qui ne sont pas mariés, parmi les patients de Ruqya France, ceux qui veulent se marier, ils envoient un email, salam alaikum cheikh, ou assistant comme vous voulez. Ils demandent qu'il veut se marier. Comme ça, l'assistant il les met dans l'email ou des femmes ou des sœurs. Et après, quand on a plusieurs emails, on donne les emails des sœurs aux frères pour que les frères les contactent. Après, les sœurs qui vont choisir, ils chattent, ils font vidéo call s'ils veulent, parler au téléphone, comme vous voulez, Inch'Allah, avec la bonne cause. Et après, à l'intention de réunir la Ummah, Inch'Allah, qui se marient. Car tous ils étaient bloqués de mariage, tout ça. Inch'Allah, c'est ce qu'on souhaite. La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Salam alaikum.
Appelle Cheikh Adam.